Le marché de l'immobilier est complètement à l'arrêt. C'est une véritable catastrophe. Alors, les raisons pour lesquelles ce marché sont à l'arrêt, elles sont connues. D'abord, vous avez de moins en moins d'acheteurs parce que les prix de l'immobilier sont extrêmement hauts. Et puis parce que les taux d'intérêt auxquels on emprunte pour acheter de l'immobilier ont énormément augmenté. Du coup, il y a de moins en moins de gens qui peuvent emprunter pour acheter de l'immobilier. Mais il y a une troisième catastrophe qui vient d'arriver et qui fait que le marché est encore plus bloqué qu'on ne le pensait, qu'on ne voit pas comment il va pouvoir se débloquer. C'est tout simplement que les banques ne prêtent plus. Les banques ont complètement arrêté de prêter de l'argent pour de l'immobilier. Alors, vous, du coup, si vous êtes acheteur, vous pouvez quand même essayer d'aller emprunter auprès de votre banque, mais vous verrez que c'est extrêmement difficile. Et si vous êtes vendeur, eh bien, ça veut dire que vous allez avoir encore plus de difficultés à vendre dans les mois prochains. Mais il y a quand même une lueur à la sortie du tunnel. Alors, ce n'est pas une mesure gouvernementale, c'est pas la Banque de France. Vous allez voir que finalement, la hausse des taux d'intérêt est peut-être l'espoir qui peut relancer le marché de l'immobilier. Mais avant de vous parler de tout ça, eh bien, j'aimerais remercier le sponsor de cette vidéo, Élevage et Patrimoine. Avec Élevage et Patrimoine, eh bien, vous pouvez découvrir l'investissement dans le cheptel bovin et avoir comme ça une opportunité unique de faire fructifier votre épargne. Le concept est simple. Vous confiez votre épargne pour acheter des troupeaux de vaches qu'ils louent aux éleveurs, générant ainsi un revenu régulier pour vous. En plus, chaque naissance dans le troupeau contribue à la valorisation de votre investissement. Les avantages pour vous sont donc nombreux. C'est un investissement de diversification à moyen et long terme, avec un rendement performant et une fiscalité dynamique. Par exemple, après 5 ans de détention, vous bénéficiez de l'exonération de taxes sur la plus-value. Et puis, en investissant dans le cheptel bovin, vous soutenez l'agriculture française et vous participez à la souveraineté de la production agricole. Avec un rendement important de 3,39% en moyenne sur les 10 dernières années et un avantage fiscal qui peut aller jusqu'à 10% des sommes investies chaque année pendant 10 ans, cette opportunité ne doit pas être manquée. Alors, comme pour tout placement financier, il y a un risque en capital et en liquidité. Et les performances passées ne présagent pas des performances futures. En tout cas, je vous invite fortement à aller voir leur site web en cliquant sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Mais revenons à la crise immobilière. Comme je vous le disais en début de cette vidéo, l'immobilier est complètement à l'arrêt. Et l'une des raisons maintenant pour lesquelles l'immobilier est à l'arrêt, c'est tout simplement que les banques ne prêtent plus. J'ai eu récemment un de mes amis, Jean, qui est dentiste, qui est allé voir justement pour acheter dans l'immobilier. Jean Sivabibé, ça fait extrêmement longtemps qu'il veut acheter de l'immobilier. Bref, il est allé visiter un appartement. Alors, quand il est arrivé dans le hall de l'immeuble, l'agent immobilier lui a fait prendre l'ascenseur parce que les escaliers étaient en dérangement. Mais une fois arrivé à l'appartement, au 3e étage, eh bien, il a vu vraiment ce qu'il voulait. L'appartement était bien, le prix était bon, et du coup, Jean Sivabimé est tout de suite allé voir son banquier. Et c'est là qu'il s'est aperçu du problème. Les banques ne prêtent plus. Alors, en principe, les banques prêtent quand vous y allez. Les taux qu'elles affichent, c'est 3,37% sur 15 ans, 3,40 sur 20 ans et 3,65 sur 25 ans. Mais en réalité, ces taux, ils ne s'appliquent pas. Les banques ne prêtent qu'à des gens qu'elles connaissent et vraiment à des clients privilégiés. Et pour te dire, certaines banques ont même arrêté de publier leurs barèmes. Du coup, eh bien, quand mon ami Jean est arrivé chez le banquier que nous connaissons tous et qui travaille à la Saltimbanque, Philémon Code Secret, eh bien, il s'est vu opposer un refus. Et c'est pas du tout parce que Philémon avait une dent contre mon dentiste. C'est tout simplement parce que ce n'est pas rentable aujourd'hui pour une banque de prêter de l'argent. Aujourd'hui, les banques centrales ont augmenté énormément les taux d'intérêt. En fait, l'OAT, le prix auquel les banques centrales prêtent de l'argent sur 10 ans, il est passé de 0,3% à 3% en quelques mois. Et pour les banques, eh bien, si elles empruntent à 3%, ça n'a aucune rentabilité de vous prêter de l'argent à 3,5%. Du coup, comme les taux sont à 3,40 sur 20 ans et 3,65 sur 25 ans, les banques n'ont pas intérêt à prêter de l'argent et elles préfèrent réserver cela uniquement à leurs clients privilégiés. Et la situation est grave parce que l'octroi de crédit a baissé de 45,9% et que ça va de plus en plus bas. Par exemple, en mai, on a été aux alentours de 12 milliards d'euros de crédit accordés, alors qu'en avril, on était à 15 milliards. Bref, la situation s'aggrave de plus en plus. Alors,
que nous propose le gouvernement? Eh bien, l'une des mesures phares qu'a donné Madame Borne, c'est que le taux d'usure change tous les mois. Mais ça, la Banque française, la Banque de France, a déjà essayé de le faire depuis février. Elle a augmenté son taux d'usure tous les mois, alors qu'avant c'était tous les 3 mois. Et ça n'a absolument rien donné. Alors, ça aurait peut-être été pire si le taux d'usure avait continué à être révisé tous les 3 mois au lieu de tous les mois, parce que ça bloquait complètement, étant donné que la Banque Centrale Européenne, elle, augmentait son taux directeur très régulièrement. Il y aurait certainement eu un engorgement pire. Mais on ne peut pas constater que l'augmentation du taux d'usure tous les mois ait changé quoi que ce soit à la production de crédit, puisque celle-ci continue à diminuer. L'autre mesure que le gouvernement veut mettre en place, eh bien, c'est d'assouplir les règles du HCSF. Parce que ces règles, vous savez, elles contraignent énormément les banques. Vous ne pouvez pas endetter les gens à plus de 35%. Ou vous ne pouvez pas le faire sur une période supérieure à 25 ans. Et du coup, ça limite le nombre de personnes à qui on peut prêter. Oui, mais cette mesure, en fait, elle ne sera pas suffisante. Aujourd'hui, les banques, elles ont une possibilité de déroger à la règle dans 20% des cas. Mais finalement, elles ne dérogent à cette règle que dans 14% des cas. Donc, elles n'utilisent pas totalement la flexibilité que leur a donné le HCSF. Bref, ce n'est pas de l'État que viendra la solution. Alors, je sais que ça peine beaucoup les ministres, parce qu'un ministre, c'est quelqu'un qui est certain que 9 femmes peuvent faire un bébé en un mois. Mais non, il faudra en fait du temps et la solution viendra peut-être tout simplement des marchés. Et je vais vous expliquer pourquoi. On a des taux d'intérêt qui montent et paradoxalement, ça va peut-être nous sauver. La hausse des taux d'intérêt, elle va peut-être nous sauver parce que, en fait, en voyant monter petit à petit les taux, eh bien, les banques vont gagner de plus en plus d'argent. Et du coup, eh bien, ça va les intéresser de plus en plus de prêter cet argent. Pour faire simple, comme on prévoit un taux de 4% cet été, eh bien, Philémon Code Secret, mon banquier, sera beaucoup plus enclin à prêter de l'argent à Jean Sivabimé, mon dentiste, parce que sa marge sera bien supérieure. Et c'est là-dessus qu'il faut tout miser. Alors évidemment, tout le monde ne pourra pas emprunter à 4% et progressivement, les gens vont pouvoir emprunter des sommes de plus en plus petites, c'est-à-dire que l'on prévoit que pour une personne moyenne qui achète un bien entre 450 et 500 000 euros, eh bien, il aura 130 000 euros de pouvoir d'achat immobilier en moins. Et donc, il perdra dans la surface qu'il peut acheter. Mais après tout, est-ce qu'il vaut mieux ne pas perdre un petit peu en surface et en pouvoir d'achat immobilier plutôt que de ne pas pouvoir acheter du tout? Ça, j'aimerais bien que vous mettiez votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous êtes prêt à acheter plus petit plutôt que de ne pas acheter du tout? Parce que il ne faut pas compter sur la baisse du prix de l'immobilier pour compenser la hausse des taux. Il faudrait une baisse de quasiment 30% des prix de l'immobilier pour compenser un taux qui augmente comme ça de presque 3%. Et même si je pense que les prix de l'immobilier vont baisser, 30% ce serait une baisse absolument gigantesque. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que l'immobilier va baisser suffisamment pour que ça compense finalement la hausse des taux? Est-ce que vous êtes prêt à acheter plus petit du moment que vous pouvez acheter? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et avant de vous donner le dicton du jour, eh bien, j'aimerais une nouvelle fois remercier le sponsor de cette vidéo, Élevage et Patrimoine. Je vous rappelle qu'Élevage et Patrimoine vous permet d'investir dans l'élevage bovin pour faire fructifier votre épargne et qu'en le faisant, eh bien, vous soutenez également l'agriculture française. En tout cas, je vous incite très fortement à aller voir leur site en cliquant sur le lien que j'ai mis dans la description. Et le dicton du jour, un dicton de Victor Hugo. N'imitez personne. Un lion qui copie un lion devient un singe. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et moi je vous dis à très bientôt.